salut à tous mes amis, salut à tous mes abonnés, salut à tous les potos. Les potos, deuxième journée de la Liga, ben, le Real de Madrid recevait le Real Valladolid. 3 buts à 0 les potos, c'est le score qui a sanctionné cette rencontre. Alors nous allons parler de ce match les potos. Ben, il faut dire que le début de la rencontre n'a pas été facile, du tout facile pour les Madrilènes. Les Madrilènes sont tombés sur une équipe de Valladolid qui est venue défendre, qui est venue chercher un match nul du côté du Santiago Bernabéu. Donc ça a été vraiment compliqué pour Carlo Ancelotti et tous ses protégés en début de rencontre. Mais les potos, il faut dire que le début de rencontre du Real de Madrid a été difficile à l'image de son début de saison. Oui, les potos, à part le fait que le Real de Madrid ait remporté le match de la Super Coupe d'Europe, je dirais que le début de saison du Real de Madrid ressemble un tout petit peu à celui de l'année dernière. Les potos, à quelques heures de la Super Coupe d'Europe, on a vu Eduardo Camavinga qui s'est blessé au cours de l'entraînement. Aujourd'hui, 2 jours avant ce match, le Real de Madrid perd encore Jude Bellingham, un élément, un pion très indispensable dans le dispositif tactique du Real de Madrid. Donc le Real de Madrid perd coup sur coup Jude Bellingham et Eduardo Camavinga, comme l'année dernière, en début de saison, où ils avaient perdu Thibaut Courtois, où ils avaient perdu David Alaba, où ils avaient perdu Eder Militao, etc. Mais je dirais que la même chose se répète encore cette année avec les blessures d'Eduardo Camavinga et de Jude Bellingham. Alors Jude Bellingham manquant dans le dispositif offensif du Real de Madrid, les potos, on sait que ça deviendra compliqué parce qu'on connaît l'apport de ce joueur dans le jeu du Real de Madrid. Physiquement, on sait ce qu'il est capable d'apporter au Real de Madrid, tactiquement et même encore buteur. Donc Jude Bellingham absent, les potos, je dirais que c'est une absence de taille. Et ça s'est remarqué, en début de rencontre, ça s'est remarqué. On a vu un Real de Madrid qui était en manque d'imagination. On a vu un Real de Madrid où il n'y avait pas ce joueur comme Jude Bellingham. Lorsque dans les moments difficiles du Real de Madrid, ben c'est lui qui donne le tonus, c'est lui qui donne le tempo du match, c'est lui qui prend des risques, c'est lui qui motive ses coéquipiers. Aujourd'hui, on n'a pas senti ça lorsque le Real de Madrid traversait des moments difficiles. Avec l'âge que Luka Modric a pris aujourd'hui, donc ce n'est pas obligé qu'il soit titulaire. Avec le départ de Toni Kroos, la blessure de Jude Bellingham, il y a ce petit leader-là qui manque sur le terrain au niveau du Real de Madrid. Dani Carvajal, de temps en temps, il essaie d'apporter, mais c'est un défenseur. Donc, au niveau du milieu du terrain du Real de Madrid, il manque ce leader-là, ce leadership qui est capable de pousser l'équipe vers l'avant, qui est capable de motiver ses coéquipiers pour vraiment pousser le Real vers l'avant. Donc, en première mi-temps, ça a été vraiment compliqué pour le Real de Madrid parce que tous ces joueurs étaient en manque d'inspiration, les potos. Alors, voici où je ne suis pas d'accord avec Carlo Ancelotti, les potos. Voici où je ne suis pas d'accord avec Carlo Ancelotti. Jude Bellingham étant blessé, pour moi, j'ai pensé que, les potos, ça c'est mon avis, mais j'ai pensé que c'est Diaz qui allait prendre la place de Jude Bellingham. Oui, pour moi, je me suis dit que c'est lui qui allait prendre la place de Jude Bellingham. On le sait l'année dernière, lorsque Jude Bellingham était blessé encore, c'est lui qui compensait les absences de Jude Bellingham. Et on le sait, avec lui, il est capable d'apporter la percussion, il est capable, il est dynamique, il est vif, il est technique, donc il est capable d'apporter, il joue un peu, c'est un joueur, je dirais, un peu dans le même registre que Jude Bellingham. Donc pour moi, à l'absence de Jude Bellingham, c'est Brahim Diaz qui serait titularisé. Alors ça m'a étonné aujourd'hui que Brahim Diaz ne soit pas titularisé. Ça m'a étonné que Brahim Diaz ne soit pas titularisé. Donc alors qu'avec Brahim Diaz en première mi-temps, pour une défense qui joue si bas, lui, il aurait permis au Real de Madrid de se créer des occasions. Il aurait permis au Real de Madrid d'apporter du danger et d'apporter de la vivacité. Parce que lorsque tu joues contre une équipe qui joue avec un bloc bas, les potos, la seule manière de les prendre à défaut, c'est d'aller très vite. C'est d'aller très vite. Lorsque vous êtes en possession de balles et lorsque vous êtes en phase offensive, c'est d'aller très vite. Dans le cas contraire, c'est d'avoir des joueurs capables d'aller percuter, capables de défier le 1 contre 1 et de gagner le 1 contre 1. Mais on n'a pas vu ça. Ça a manqué au Real de Madrid en première mi-temps. Ça a manqué au Real de Madrid, franchement. Ça a véritablement manqué au Real de Madrid. Arda Güler, on le sait, c'est un jeune joueur. Il est pétri, il est rempli de talent. Mais c'est difficile pour lui. C'est difficile pour lui, on l'a vu. Il a quasiment abandonné le milieu de terrain
il allait se retrouver sur le même côté que Rodrigo. Donc du coup, au milieu du terrain du Real de Madrid, il restait pratiquement 2 joueurs. Il nous restait Aurélien Tchouaméni et il nous restait Fede Valverde. Alors qu'on le sait tous, c'est 2 joueurs qui ne sont pas trop créatifs. On peut compter sur ces joueurs lorsqu'il s'agit de fournir des efforts défensifs, lorsqu'il s'agit d'apporter des frappes parce qu'ils ont des très bons coups de pied. Sur ces aspects de jeu, on peut compter sur ces 2 joueurs-là. Mais dans la créativité, comme des joueurs tels que Bellingham, des joueurs tels que Brahim Diaz, je pense qu'ils ne répondent pas à ce critère-là. Ils ne répondent pas. Et Arda Güler, qui avait été titularisé pour essayer d'apporter cette créativité, lui, il a fui, il allait se joindre à Rodrigo sur le côté gauche de l'attaque du Real de Madrid. Donc pour moi, je pense que là, c'était une petite erreur de coaching de la part de Carlo Ancelotti. Les potos, toujours au Real de Madrid, ça fait le 3e match du Real de Madrid cette saison. J'ai pris le temps de regarder ces 3 matchs. Je peux dire l'analyse que je tire au cours de ces 3 matchs, les potos, c'est que pour moi, si le Real de Madrid veut être dangereux, si le Real de Madrid veut tirer le maximum profit de Kylian Mbappé, alors Carlo Ancelotti doit faire changer de poste à Kylian Mbappé. Pour moi, ça c'est mon avis personnel, les potos. Parce que depuis ces 3 matchs que j'ai regardés, j'ai l'impression que ces 3 attaquants, Kylian Mbappé, Vinicius Junior, Rodrigo, j'ai l'impression que les 3 se marchent là-dessus. Et quand c'est comme ça, c'est compliqué pour le Real de Madrid. C'est vraiment compliqué. Si le Real de Madrid, avec tout l'investissement, c'est vrai qu'ils n'ont pas payé Kylian Mbappé a signé gratuitement. Mais si le Real veut tirer tout le potentiel du talent de Kylian Mbappé, pour moi, je pense que Carlo Ancelotti devra faire jouer Kylian Mbappé sur les côtés. Que ce soit sur le côté gauche ou sur le côté droit, peu importe. Mais je pense que Kylian Mbappé, il sera plus utile au Real de Madrid en évoluant sur les côtés. Rodrigo a cette capacité de jouer dans l'axe. Lorsque Karim Benzema était encore au Real de Madrid, Rodrigo était en quelque sorte le second de Karim Benzema. Rodrigo jouait dans l'axe. Donc Rodrigo a cette capacité de jouer dans l'axe. Et je pense que Rodrigo dans l'axe, avec Kylian Mbappé et Vinicius Junior sur les côtés, le Real de Madrid sera encore 2 fois plus dangereux. Le Real de Madrid sera 2 fois plus dangereux. Parce que j'ai l'impression que les attaquants se marchent là-dessus. J'ai l'impression qu'ils ne se sont pas encore... disons Kylian Mbappé n'est pas encore habitué à ce positionnement dans l'axe de l'attaque du Real de Madrid. Il n'est pas encore positionné. Il cherche encore ses repères. Il cherche encore ses repères. Et là, c'est compliqué. C'est véritablement compliqué. Ensuite, les potos, en deuxième mi-temps, au retour des vestiaires, on a vu l'équipe du Real de Madrid qui a commencé à accélérer un tout petit peu, comme je l'ai dit. Ils ont commencé à accélérer. Ils ont commencé à mettre de la vivacité dans les transmissions. Et bien, ça a créé un coup franc qui a permis à Fede Valverde. On le sait tous, il a un superbe coup de pied. Fede Valverde a ouvert le score pour le Real de Madrid. À partir de ce moment, Valladolid se devait de sortir un tout petit peu. Parce qu'ils ont voulu égaliser. Et c'est là où maintenant les joueurs tels que Rodrigo, Kylian Mbappé et Vinicius Junior deviennent intéressants. Ils deviennent intéressants lorsqu'ils ont de l'espace. Ils deviennent intéressants lorsque l'adversaire dégarnit un tant soit peu sa défense. Et quand Valladolid a essayé de sortir pour égaliser, on a vu tout de suite que les attaquants du Real de Madrid ont commencé à se créer d'occasions. Ils ont commencé à être très intéressants. Après, il a fait des changements judicieux. Il s'est ressaisi. Il fait sortir Rodrigo. Il fait entrer Brahim Diaz. Il fait sortir Vinicius Junior. Et il fait entrer Luka Modric. Donc je pense que l'entrée de ces joueurs a apporté encore plus de tonus. Comme je le disais chez Brahim Diaz. Dès qu'il est entré, il a changé quelque chose dans le jeu du Real de Madrid. Il a changé quelque chose. Il fait sortir Arda Güler. Et il fait entrer encore d'autres joueurs. En fin de rencontre, il fait sortir Kylian Mbappé, il fait rentrer Hendrick. Alors, les potos, moi, ça c'est selon moi, comme je l'ai dit, ça n'engage que moi. Voici le trio offensif que moi je pense qu'il peut être intéressant pour le Real de Madrid. Et dans ce que je propose, les potos, on est obligé de sacrifier Rodrigo. Soit on sacrifie Rodrigo en le mettant dans l'axe de l'attaque du Real de Madrid, ou soit on sacrifie Rodrigo en le mettant comme remplaçant. Parce que je pense que Kylian Mbappé, il ne marquera pas les 30 buts, les 40 buts par saison, comme c'était le cas avec le Paris Saint-Germain, s'il reste dans l'axe de l'attaque du Real de Madrid. Non, on ne verra pas ce Kylian Mbappé là, qui est capable de marquer 30-40 buts s'il reste dans l'axe
de l'attaque du Real de Madrid. En faisant venir Kylian Mbappé, les poteaux, on ne s'attendait pas à ce qu'il change de façon littérale le jeu du Real de Madrid. On ne s'attendait pas à ce qu'il change le jeu du Real de Madrid de façon littérale. Mais on s'attendait à ce qu'il apporte vraiment un plus. Un plus. Et ce plus-là, il est capable de nous apporter s'il évolue sur les côtés. Vinicius Junior, aujourd'hui, moi je dirais qu'il a créé d'un très très bon match. C'est vrai qu'en première mi-temps, il a été un peu distrait. En première mi-temps, je ne sais pas si c'est les reproches que lui ont fait en début de semaine, Carlo Ancelotti lui disant d'être un peu collectif. Je ne sais pas si c'est ce qui l'a empêché en première mi-temps de jouer parce que j'ai senti un Vinicius Junior qui ne évoluait pas à son aise. On le connaît, il aime défier, il aime les 1 contre 1, il aime prendre le jeu en son compte. Mais en première mi-temps, j'ai senti que dès qu'il avait le ballon, automatiquement, il s'en débarrassait, il donnait à ses partenaires. Mais en seconde mi-temps, il s'est un peu libéré, il a pris des risques et ces risques ont porté. Pour moi, il a été aujourd'hui l'attaquant le plus dangereux du côté du Real de Madrid. Alors, l'entrée de Endrick. Endrick, pour son premier match, pour ces quelques minutes qu'il a eu à disputer, il a marqué son premier but avec le Real de Madrid. Donc, je disais les poteaux, pour moi, le sacrifice qu'on doit faire, ou bien le trio offensif que je vois au niveau du Real de Madrid, alors c'est Vinicius Junior sur le côté gauche de l'attaque du Real de Madrid, Kylian Mbappé sur le côté droit, et puis on met le jeune Endrick en pointe. Soit le jeune Endrick ou soit Rodrigo en pointe. Mais je ne vois pas Kylian Mbappé à la pointe du Real de Madrid nous faire des miracles. Non, non, ça je ne le vois pas du tout. Je ne le vois pas. Donc, c'était un match vraiment compliqué pour les Madrilènes, mais qui, avec l'expérience, les poteaux, sont parvenus à prendre le dessus sur cette équipe de Valladolid qui n'a vraiment pas mérité. Elle a créé vraiment beaucoup de problèmes tactiques au Real de Madrid. Et il faut dire que durant tout au long de cette saison, il faut que les Madrilènes se préparent à ça. Il faut que les Madrilènes se préparent à ça parce que surtout en Liga, la plupart des matchs, ils auront affaire à des équipes qui vont vraiment jouer avec un bloc bas. Des équipes qui vont procéder par contre. Alors, excellent match aussi du ministre de la Défense, Eder Militao. Je peux dire que vraiment aujourd'hui, Eder Militao a été dans un grand jour et comme d'habitude, il a apporté vraiment beaucoup à cette défense du Real de Madrid. Thibaut Courtois aussi, dans les moments chauds du Real de Madrid, il fait un arrêt vraiment décisif. S'il ne fait pas cet arrêt-là, les poteaux, ça peut changer le cours du match. Il fait une très belle sortie. Avec la main ferme, il arrive à arrêter la course du ballon. Je dis bravo aussi à lui. Kylian Mbappé, de temps en temps, il essaie de faire quelque chose. Mais comme je l'ai dit, je le trouve encore timide. Je le trouve encore un peu timoré. J'ai besoin qu'il a besoin de quelque chose pour se relâcher encore, les poteaux. Donc, les poteaux, c'était tout pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous a plu. Le Real de Madrid prend le dessus sur Valladolid sur le score de 3-0. Les poteaux, demain, nous serons là pour faire le résumé complet de cette deuxième journée du côté de la Liga, aussi du côté de la France pour la Ligue 1. Et aussi du côté de l'Angleterre, nous allons faire aussi les résumés de cette deuxième journée. Je pense que le championnat allemand, lui par contre, a ouvert ses portes aujourd'hui pour la première journée. Nous ferons également le résumé du côté de la Bundesliga et nous allons terminer par la Série A. Alors pote aussi, c'est ta première fois de nous prendre en compte, c'est ta première fois de regarder nos vidéos. Si tu n'es pas encore abonné, n'hésite pas à le faire. On s'abonne, on s'abonne, on s'abonne, on s'abonne. On continue de liker, de commenter. On reste tous ensemble, Viking Débrief, connaisseur connaît. C'est votre chaîne, c'est notre chaîne. On se dit à très très bientôt. D'ici là, que Dieu vous protège.